Rebonjour tout le monde. Alors je vous retrouve pour faire le test des applicateurs d'encre de chez Action à 94 centimes. Donc on va essayer tout ça. Je vais essayer avec un papier DCP Clairefontaine. Je vais essayer les différents embouts. Vous avez vu qu'il y avait 3 embouts différents. Le blanc pour faire, c'est marqué derrière. Le blanc pour faire, on va dire, quelque chose d'unifié. Et le rose et le noir pour faire des, pas vraiment des motifs, mais des finitions différentes. Donc on va essayer ça. Je vais essayer avec les tampons de chez Action qui sont dans ma boîte. Alors je vais essayer de vous montrer, qui sont dans leur boîte. Et je vais essayer aussi avec les Distress Oxyde. Ensuite, pour vous montrer, tout simplement, je vais comparer avec mon autre applicateur qui a été celui-là acheté 6 €. J'ai les mousses. Alors, je vais regarder. Voilà, ma mousse qui va avec l'encre que j'ai choisie rose. Je vais essayer avec les Distress aussi. Donc, je prends l'applicateur rose pour aller avec la Distress. Donc, je fais un test déjà. Hop. Avec la Distress. Bon, alors vous voyez le petit souci en fait avec ces applicateurs, c'est le petit effet, je vais vous montrer, le petit effet de rond qu'on observe là, voilà, ça que j'aime pas du tout, le petit effet rond. Alors si vous voulez faire toute votre carte en entier, le milieu de la carte ça se verra pas, mais moi c'est ça que j'aime pas, le petit le petit effet rond autour. Je pense que c'est, voilà, j'ai peut-être pas bien, hop, ou alors ça vient de mon papier, ou je ne sais pas, mais il y a effectivement ce petit mouvement du rond qui est autour et qui est pas top top top. Voilà, je vais laisser sur celui-là et je vais essayer avec l'encre Action. Et cette fois-ci, je vais essayer avec les 3. Hop. Alors celui-là, le blanc, et bizarrement, il est tout dur. Vraiment, on dirait, c'est pas vraiment de la mousse, on dirait, je sais pas trop, c'est limite du plastique. Donc je vais essayer ça. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc je démarre sur alors le problème c'est que comme c'est de la mousse dure, si jamais il y a quelque chose en dessous de votre papier comme moi par exemple, j'avais une petite miette, c'est ressorti sur le papier. Écoutez, on peut dire ce qu'on veut, mais ça a beau être du produit à 94 centimes, je vais vous montrer. Alors, j'ai ma planche qui n'est pas très propre en dessous. Et voilà, j'ai des petits trucs qui se sont collés, il faut que je la nettoie. Donc, on a effectivement des petits résidus qui laissent apparaître ici et ici. Mais c'est pas dû à l'ancrage, c'est dû à ma planche en verre qui est sale en dessous. Qui a des petits résidus de collés. Voyez, et des trucs collés, donc ça fait un petit relief. Vous voyez le petit effet que j'aime pas du tout là autour. Regardez là, on le voit pas. Et ça, c'est avec le blanc.
look plutôt sympa en fait, hein. Ouais, je suis épatée. Il n'y a pas le petit effet que j'aime pas. Je remontre un de tout près. La différence ici avec les ronds qu'on observe ici tout autour. Les traces. Voilà, on va essayer avec. Voilà, en tout cas. Oh, par contre. Oh, attention, attention. Grosse alerte. Quand vous décollez, vous avez vu? Et en fait, ça s'arrache. Le scratch est plus fort que la colle qui est sur l'applicateur. Donc, voilà, à mon avis, ça va être le gros défaut du truc. Ah oui. Donc, je vous montre ça tout de suite. La colle est moins forte que le scratch. Pardon. Donc moi, je sais déjà que je vais recoller le scratch avec de la glu. Comme j'ai fait d'ailleurs avec ça, que je m'étais fabriqué au début. Ça n'a jamais bougé, c'est collé avec de la glu. Donc petit conseil, parce que bon, faut pas oublier que ça, je l'ai payé 6 €, c'est du bois. Du plastique. Pardon. Décidément. Donc ça a un aspect bois, mais c'est du plastique. Alors, en même temps, ça coûte 94 centimes. Hein. Pas non plus s'attendre contrairement aux encres qui valent le coup. Donc ça, voilà, conseil, à coller avec de la glu au niveau du scratch. Donc j'essaye quand même, ouais, avant de recoller avec du scratch, je vais quand même essayer d'appliquer avec le noir, avec l'embout noir, voir la différence. Alors l'embout noir, on dirait, à la texture, on dirait un grattoir d'éponge. Oula, ben, en fait, je sais pas ce que ça doit faire, mais... Ah oui, ça y est. Alors, différence, pas flagrante. Un peu plus d'effet... ouais. On va dire que ça... Ouais, ça frotte plus le papier. Donc ça, c'est avec le blanc. Ça, c'est avec le noir. Donc là, ça frotte plus le papier. Donc ça fait un effet un peu usé. Comme si le papier... Voilà, comme si c'était un peu usé. Et je trouve qu'on voit plus les petites vagues qui est autour que j'aime pas que avec le blanc. Donc je vais essayer de décoller sans tout arracher. Hein, je recollerai avec la super glue tout à l'heure. Et là, je vais essayer les roses. Non. Aussi, je peux essayer aussi avec ma distress, hein, mais... Alors, hop, je vais... Ouais, bon. Je sais pas où les ont vus, les effets... Bon, je vais essayer avec ma distress pour voir. Oui, ben... Effectivement, on va dire que l'encre s'imbibe beaucoup plus sur cette éponge-là. Donc vous voyez ici, là, c'est quand même beaucoup plus épais. J'ai essayé de diffuser un peu après. Donc si vous voulez faire des gros points, utilisez la rose.
Si vous voulez user un peu, faire un aspect plus patiné, on va dire, je cherche mes mots, ouais, plus patiné, plus usé, ben, il faut prendre le noir qui va en fait gratter un peu le papier. Et pour un aspect vraiment unifié, sans trop de bords sur les côtés, la petite chose qui est comme ça là, les petites traces de rond, ben, prenez le blanc. Donc voilà, je récupère un petit peu ce qui est là et j'essaye de continuer. Ouais, en fait, je pense que je travaillerai plus avec le blanc finalement qui est vraiment pas mal. Ça m'a un petit peu surpris au niveau de la texture, mais vraiment pas mal. Donc, je dirais qu'au niveau du résultat, vraiment pas la même qualité que le rendu des encres. Hein, vous savez que d'habitude, j'aime bien les produits Action, Tonton, tout ça. Là, vraiment, je suis un petit peu déçue par la qualité. En même temps, déçue et en même temps, comme je le dis, ça coûte 94 centimes. Donc, pour un premier achat, on va dire pour les personnes qui ont pas forcément les moyens d'acheter quelque chose comme ça, qui est en bois. Bon, c'est pas mal quand même. Ça fait le taf, on va dire. Euh, les effets, voilà, à travailler avec. Hein, là, j'ai fait vraiment assez vite. Et puis, mais voilà, j'aime bien quand même le résultat des petites éponges blanches. Donc ça va quand même, je pense que, étant donné qu'il y a alors attendez, 9 petits disques. Bon, bah, rien que les petits disques, finalement, ça vaut à peu près le coup. Sachant que moi, j'achetais des disques comme ça pour me fabriquer des petites éponges et que ça coûte les 10 pour 1 euro. Donc finalement, je suis obligée de les couper puisque c'était trop gros pour ça. Je m'étais fait, vous voyez, avec ça, je me coupais des petits disques que je mettais avec un scratch. Donc finalement, pour le même prix, ben, vous avez les disques à la bonne dimension et puis un applicateur pas trop cher. Donc voilà. Prévoyez bien quand vous achetez vos applicateurs, achetez directement de la super glue hein, chez Action. Comme ça, ce sera fait. Et puis, ben, pensez bien pardon, à rattacher vos scratchs correctement parce que sinon, ça va tout s'arracher. Donc, je vous laisse là pour ce test. Et puis, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me mettre ce que vous en avez pensé, si vous les avez essayés. Voilà. Donc, bonne fin de journée à tous et bonne soirée. Au revoir.